Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais vous présenter mon top 5 des meilleurs gardiens du monde actuel. Pour faire ce top 5 les gars, j'ai pas pris en compte l'historique ou le palmarès du gardien. Je vous donne mon avis qui est totalement subjectif. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un style de jeu et une vision des choses qui peut être différent de certains d'entre vous qui êtes gardiens. Donc je sais très bien que c'est totalement impossible que vous soyez tous d'accord avec mon top 5 parce que vous voyez les choses différemment et que vous priorisez d'autres aspects que moi. Donc c'est totalement compréhensif que vous n'ayez pas le même top 5 que moi et c'est pour cette raison que je vais pas entrer dans un débat sans fin avec vous. Et si vous kiffez ce style de vidéo les gars, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu qui est situé juste en dessous et de vous abonner si c'est pas encore fait ou que vous venez de me découvrir à travers cette vidéo. Ça me donnera beaucoup de force. Et on commence tout de suite par le numéro 5 des meilleurs gardiens du monde en 2020. Ce jeune gardien de 26 ans, très athlétique et technique, est aujourd'hui reconnu comme un gardien de classe mondiale. Étant explosif et vif grâce à ses très bons réflexes et sa capacité à vite aller au sol, il possède aussi un très bon sens de l'anticipation, d'une lecture du jeu et d'un positionnement que ce soit dans les arrêts à bout portant, mais surtout dans les sorties aériennes ou au sol, qui ont fait de lui un gardien décisif. Il a réussi à s'imposer à 24 ans, là où les deux gardiens expérimentés, Bravo et Caballero, ont échoué. Et pour ses 2 premières années en Première Ligue, il est sacré 2 fois consécutivement champion d'Angleterre avec 20 clean sheets pour la saison 2018-2019. En plus d'être serein et confiant lors de ses sorties, il est doté d'un superbe jeu au pied qui correspond parfaitement au style de jeu de Manchester City de Pep Guardiola. Peu importe la situation auquel il se trouve, il est capable d'envoyer le ballon parfaitement là où il le veut et permet à son équipe de conserver le ballon et de continuer son attaque. Quasiment aucun gardien dans le monde ne peut être aussi décisif qu'Ederson à Manchester City. Il a encore beaucoup à prouver pour être le meilleur gardien du monde, comme par exemple son manque d'expérience en Ligue des Champions, mais il incarne parfaitement le gardien moderne et a tout d'un bel avenir devant lui. Ce gardien exceptionnel qui a aujourd'hui 33 ans nous a tous montré il y a quelques années qu'il fait déjà partie des 5 meilleurs gardiens de l'histoire du football. Il a été capable de réaliser des prouesses hors du commun jamais réalisées. Sa prestance, son charisme, son leadership, sa technique de balle et son jeu au pied, tout paraissait facile pour lui. C'était tellement impressionnant à le voir. Mais malheureusement, depuis 2 ans, ses blessures assez récurrentes ne lui ont pas permis de maintenir ses performances à un tel niveau. Il vit aujourd'hui une phase assez compliquée et dure à gérer. En plus des éliminations précoces du Bayern en Ligue des Champions, il n'a plus l'étoffe qu'il avait auparavant. Il avait mis la barre tellement haute en 2014 qu'aujourd'hui, même avec ses mésaventures et ses contre-performances, il fait toujours partie des 5 meilleurs gardiens du monde en 2020. Il a toujours sa prestance, son charisme, sa souplesse, sa vitesse d'exécution incroyable et son placement sur sa ligne qui lui permet de toujours avoir sa main qui traîne pour arrêter le ballon. En plus de ça, il conserve toujours à 33 ans sa place de numéro 1 de la Mannschaft au détriment de Ter Stegen. Ce gardien passant de l'ombre à la lumière en si peu de temps. Récompensé par le trophée Yashin pour son année 2019 épatant, il a eu la tête assez solide pour assumer le rôle du remplaçant de Karius catastrophique dans ce match si important et faire gagner de ce fait la LDC tant attendue à ce Liverpool seulement 1 an après. Comme son compatriote Ederson, ce n'est pas le plus impressionnant physiquement et techniquement dans le sens global. Cependant, il a su répondre présent à chaque fois là où on l'attendait. Et c'est ce qu'on attend des grands gardiens. Helps us a lot. His goalkeeper techniques improve and improve, so difficult things looking easy. Alisson l'a prouvé l'année dernière et il le confirme encore cette année par une saison quasi parfaite des Reds. Depuis qu'Alisson a débarqué chez les Reds, son défenseur Virgil van Dijk a explosé et est devenu ainsi à l'unanimité le meilleur défenseur du monde. Coïncidence? Pas tout à fait, non. Alisson a cette faculté à donner de l'assurance à son équipe, d'être serein et confiant, ce qui apporte un bien fou au sein de l'équipe. En plus d'avoir également un bon jeu au pied, il lit bien le jeu pour stopper les attaques adverses, mais aussi pour amorcer une attaque rapide avec le trio offensif de cette équipe. C'est un gardien très costaud mentalement, qui est toujours juste et ne fait aucune erreur. C'est ça les grands gardiens. Sans doute le gardien le plus impressionnant dans la technique pure du gardien. Il est complet, mise au sol, explosivité, réactivité, souplesse, sortie, jeu au pied.
Il a surtout un placement quasi parfait dans son but et une lecture du jeu impressionnante. Il fait quasiment toujours les bons choix. Son style de jeu correspond parfaitement à celui de l'Atlético Madrid qui joue en bloc bas pour libérer l'espace devant et ainsi jouer la contre-attaque. En plus d'être un super gardien sur ses appuis et les plongeons, Oblak a cette capacité à toujours rester concentré et être solide mentalement pour ne jamais craquer et continuer jusqu'à la fin à garder sa cage inviolée. Il a d'ailleurs des stats hallucinantes. En 180 matchs joués à l'Atlético de Madrid, il a réalisé plus de 100 clean sheets. Plus d'un match sur deux sans se prendre aucun but. Cette saison, en 27 matchs joués, il a fait 11 clean sheets. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il a battu son propre record cette année, qu'il a donc réalisé 2 fois, du plus grand nombre d'arrêts sur un match. 27 arrêts en un match de Ligue des Champions. Quel sang-froid, quelle audace! Considéré aujourd'hui sans aucun débat possible comme le meilleur gardien du monde actuel. C'est le numéro 1. Il possède une agilité et une souplesse hors du commun, une superbe technique de balle et son placement lors de ses sorties est toujours au top. Mais ce qui fait la différence chez ce gardien, c'est son jeu au pied vraiment fascinant. Encore mieux qu'Ederson, tu peux être n'importe où sur le terrain, il va réussir à te la mettre sans que ton équipe perde la balle. Son style de jeu convient parfaitement au style de Barcelone qui prône un jeu de possession où ils doivent garder le ballon au maximum. Ce gardien il est tellement serein que tu peux même pas avoir peur une seule seconde quand il a le ballon. Tu sais qu'il va pas la perdre. Qui, à l'heure actuelle, peut s'asseoir à la table de Ter Stegen et lui dire droit dans les yeux « Je serai plus décisif que toi au Barça ». Qui? Absolument personne les gars. On peut lui reprocher son manque de charisme et de leadership et ses mésaventures en Ligue des Champions. Mais aucun gardien à l'heure actuelle ne possède ces talents athlétiques et techniques. Aucun. Voilà les gars, je vous ai fait part de mon top 5 qui est totalement subjectif. Voilà, ça reste mon avis. J'aurais très bien pu mettre des gardiens comme Hugo Lloris ou Keylor Navas qui sont des gardiens très agiles et très explosifs. J'aurais pu mettre aussi Thibaut Courtois où ça fait plusieurs mois qui est en grande forme et qui montre que c'est un très grand gardien. Mais voilà, j'avais envie de mettre en avant Ederson avec son jeu au pied incroyable. Manuel Neuer, c'est Manuel Neuer. Et le top 3 qui pour moi est imbougeable. Il n'y a pas de débat possible sur ce top 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 5 des meilleurs gardiens du monde actuel. Et si vous avez kiffé ce style de vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, ça me donnera beaucoup de force. Et pour ceux qui en veulent un petit peu plus sur ce genre de vidéo, vous pouvez cliquer sur le i ici pour regarder cette vidéo. Pourquoi un gardien de but n'est jamais ballon d'or. Et pour ceux qui ont déjà regardé cette vidéo, vous pouvez aller voir celle-là aussi où je vous montre les meilleurs arrêts des phases de poule de la Ligue des Champions 2019-2020 qui s'affiche encore en i. Sur ce les gars, j'espère qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes d'accord avec mon top 5 des meilleurs gardiens. Je vous laisse sur ma tête ici et je vous dis à samedi pour le 2e épisode du LMS. Bye.